J'ai publié un short par jour pendant un an et aujourd'hui on va se proposer de découvrir les résultats de cette expérience de malade. On va voir ensemble les stats, les gains d'abonnés que j'ai pu avoir, on va pouvoir analyser aussi les meilleurs shorts que j'ai pu faire au cours de cette année, on va pouvoir en tirer justement de cette analyse les erreurs que j'ai pu faire, les leçons que j'ai pu en tirer et enfin on va rétablir les vérités. Mais avant tout, regardez un petit peu par où tout ça a commencé. En 2024, je m'étais fixé un objectif, atteindre 1000 € de revenus avec mon business. Résultat, 0 €. J'ai échoué. Mais tu sais quoi? Cet échec m'a appris quelque chose d'essentiel. La persévérance. Alors en 2025, je me suis engagé à publier un short tous les jours pendant un an. Oui, c'était effectivement une sacrée bêtise. Mais bon, on va le constater ensemble directement dans mon YouTube Studio. On peut voir directement toutes les stats sur 2025 pour les shorts. Premier abord, on peut voir le graphe que j'ai publié vraiment tous les jours. Au début, j'étais très régulier. Là, j'ai une phase un petit peu de creux. On peut voir que en général, les vidéos qui ont marché ont fait 6000 vues, sauf grosse exception où ça a vraiment fait beaucoup de vues. Et à la fin, on peut voir que c'était vraiment compliqué parce que j'avais compris en fait que les shorts, c'était pas fait pour moi. Mais bon, du coup, je l'ai publié en masse, plein en même temps. Mais bon, c'était pas hyper intéressant vers la fin. Là où j'ai vraiment beaucoup appris, c'est au début. Jusque là et ici, là, j'ai vraiment compris que faire des vidéos en pack, c'était vraiment un avantage. Il y a plein de choses que j'ai compris au fur et à mesure de cette année 2025 et on va aborder point par point tout ce que j'ai pu apprendre au niveau des shorts. Donc voilà, avant tout quelques chiffres, tout simplement sur cette année. On peut voir que j'ai fait 350 000 vues sur un an, ce qui représente environ pour 365 jours 1000 vues par jour en publiant tous les jours. Sur ces 350 000 vues, on en a 114 000 qui sont des vues intentionnelles et on a 2600 j'aime et on a surtout plus 232 abonnés, sachant qu'aujourd'hui on en a 563. Au niveau gain d'abonnés, tout ça c'est vraiment bien les shorts. Après voilà, c'est nuancé. En fait, ça dépend ce que vous faites. Et ça c'est super important et c'est peut-être le point le plus crucial de cette vidéo. Ça dépend vraiment votre domaine, ce que vous faites, votre niche. Moi par exemple, ma niche, ce que je fais, c'est plus des tutos pour aider les gens. Mon but, c'est d'aider les gens, de les accompagner. On est très loin du divertissement et c'est vrai que pour expliquer quelque chose dans une vidéo, un short, c'est très compliqué. C'est-à-dire que déjà, les shorts, c'est un format où on va scroller en permanence. C'est-à-dire qu'on va vraiment pas avoir l'attention complète des gens. On va avoir l'attention pendant quelques secondes. Dans la niche vraiment top business, où je veux vraiment aider les gens avec System.io, etc. Les aider à se développer, à développer leur business, à l'image de cette vidéo, à donner des conseils. Le format short est vraiment pas très approprié pour moi parce que je vais pas vraiment pouvoir exploser, faire des vidéos qui parlent à tout le monde. C'est-à-dire que moi je parle vraiment à un type de personne très niche, donc forcément les vues intentionnelles comme on peut le voir sont seulement de 114 000, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont cliqué. 2 personnes sur 3 ne sont pas intéressées tout simplement par le short. Alors que si par exemple vous êtes dans une niche de divertissement où vous allez faire des vidéos à la Inoxtag, à la Michou qui peuvent parler à littéralement tout le monde, et là les shorts ça peut réellement marcher. Et j'ai pas mal de tips que j'ai pu découvrir au fil de cette année pour faire des shorts qui marchent. Alors il y a plusieurs choses à comprendre et on va illustrer tout ça ensemble. J'ai fait une petite sélection du coup de shorts qui ont fait tous plus de 2000 vues, 3000 vues, jusqu'à même du 8000 vues. Et je vais vous montrer vraiment ce qui marche et ce que j'ai vraiment retenu de ces shorts, ok? On va commencer par le premier et vous allez voir, donc on va vite analyser très rapidement et je vais vous dire ce qui a marché et pourquoi ça a marché. C'est parti. Il y a un jour où tu réalises que personne va venir t'aider. C'est dur, certes, mais ça rend libre. Parce que quand tu comptes que sur toi, t'avances différemment. Ok, là, sur ce short, ce qui est très bien, c'est le hook. Le hook de départ est très captivant. Ensuite, le fait que ce soit dehors, c'est très sympa parce qu'on peut voir pas mal de choses, donc ça permet aux gens d'analyser un petit peu plus. Ensuite, il y a le short qui est animé, avec vraiment des zooms. On sent que c'est travaillé quand même, donc c'est pas mal. Encore une fois, il parle à tout le monde. On en a un deuxième ici. Les promos tuent ton business. Quand tu baisses... Ok, là, c'est vraiment le hook qui est très bien. Les promos tuent, avec l'accentuation dessus, ton business. Alors là, c'est très clivant, c'est-à-dire que je parle directement à des entrepreneurs, c'est pas dirigé à tout le monde. Donc là, on doit être sur un short qui a fait 2000, 3000 vues. Je m'adresse directement à mon client. Ça, c'est vraiment bien si on veut convertir. Mais encore une fois, vous voyez, il n'y a que 4 likes, il n'y a absolument aucune réaction, mais ça a fait pas mal de vues parce que c'est quand même intéressant. Ensuite, on a quoi? Tu te compares à des gens qui ont 5 ans d'avance sur toi. Toi,
t'es juste au début. C'est pas un retard, c'est un départ. Ok, sympa, ça va aider les personnes qui culpabilisent, qui se disent que bah ça marche pas pour elles. Et que là, voilà, c'est vrai qu'il y a 15 personnes qui ont liké, c'est déjà pas mal. C'est un petit hook, une petite phrase d'accroche, c'est important. C'est hook qui vous accroche directement pour capter votre attention. Ici, on a un hook qui est vraiment pas mal. Donc là, c'est un ChatGPT versus Claude. Donc là, ça va intéresser notamment les entrepreneurs à choisir la meilleure IA. ChatGPT ou Claude, qui écrit le mieux? Disons que ChatGPT, c'est un petit peu plus complet. C'est l'IA. Ok, donc là, c'est vraiment un comparatif. Ça a marché pourquoi? Parce que j'ai vraiment apporté de la valeur concrète. Ensuite, ici, polices les plus connues. Nintosan, Poppins, Montserrat, des polices qui sont très bien et qui marchent très bien. Donc là, encore une fois, de la valeur. Donc tant que vous transmettez de la valeur, ça va marcher. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? Si tu veux plus de clients, c'est assez contre-intuitif, mais il va falloir que tu parles à une personne bien spécifique, ce qu'on appelle l'avatar client. Car en effet, une personne qui se sent concernée aura beaucoup plus de facilité à aller acheter nos produits. Mais pour que cette personne se sente vraiment concernée, il faut que notre produit lui corresponde en tout point. Donc en résumé, plus tu parles à beaucoup de gens, plus ton message devient fade et ton produit devient fade. Finalement, là, je me souviens de cette période, c'est la période où j'ai arrêté de faire des trucs scriptés et j'ai essayé vraiment de parler avec mes mots, lentement, face à la caméra, vraiment dire des trucs qui sont impactants et que je pense sincèrement. Donc là, c'est exactement ce que je vous disais avant et c'est exactement pour ça que mes shorts ne marchent pas. C'est parce que justement, moi, je suis pas dans le divertissement, je suis pas dans tout ça. Je m'adresse à mon avatar client qui est vous, en l'occurrence. Mais oui, effectivement, là, le short a marché parce qu'il est vraiment très bien. Il y a ce côté un petit peu plus authentique où je suis dans ma chambre tranquille, facecam, où je vous livre vraiment un message. C'est vrai que le type de format influe beaucoup sur le résultat. Donc là, on a fait beaucoup de vues pour 10 likes encore une fois. Alors ça, je me souviens, c'est quand on était en vacances à Madère avec ma copine. On avait fait quelques shorts là-bas, on les avait tournés parce que justement, un short par jour fait que même en vacances, il faut les tourner, il faut les faire. C'est vrai qu'on avait profité un petit peu du cadre qui est super sympa. Alors voilà, j'ai essayé de sortir de ma zone de confort. C'est beaucoup plus compliqué de tourner en extérieur, trouver un endroit, pas se faire distraire. On se rend pas compte, mais on va aborder tout ce que ça m'a apporté un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais ouais, là, ça a marché principalement pour ça. Le message, il est global, il parle à beaucoup de monde, c'est pour ça que ça fait pas mal de vues. Il y aura des jours sans motivation, sans résultat, sans reconnaissance, mais si tu continues, ces jours deviendront ton histoire. Voilà, sympa, j'aime bien. Les deux dernières, c'est les vidéos qui ont le plus marché, qui ont fait le plus de vues, parce que j'avais un petit peu ce truc, cette posture un peu en mode je parle à tout le monde. Ça, cette phase-là, quand je filme ces vidéos-là, je voulais vraiment essayer de faire des vidéos mainstream qui allaient toucher un maximum de personnes. Et je voulais vraiment les pousser vers le haut, leur dire c'est pas grave, continue, persévère, tu vas y arriver. C'était vraiment le message. Du futur te regarde et prie pour que tu tiennes bon aujourd'hui. Ne le déçois pas. Voilà, là on voit un truc intéressant et l'ajout d'un b-roll, donc ça c'est pas mal avec la photo qui regarde vers l'horizon, après le message assez puissant, donc ça c'est pas mal. Et la musique aussi, la musique on l'aborde pas assez, mais la musique c'est assez important. Là on peut voir 18 likes, on a même un commentaire, mais ouais c'est vraiment un tout en fait. Le short, faut que ce soit complet, faut que la musique soit bien, le hook c'est vraiment l'un des trucs les plus importants. Pour moi les deux trucs les plus importants dans vos shorts, c'est le hook et la valeur transmise, le message transmis. Capter l'attention et ensuite délivrer le message, l'histoire, et enfin le dernier, 23 likes. Le doute ne bâtit rien. Il détruit seulement. Ne le laisse pas poser ta première pierre. Ok, pas mal. Très court ce short. Là, ce que je remarque, c'est que j'ai une vraie intensité dans le regard. Et c'est pour ça, je pense, l'authenticité, on la perd souvent de nos jours. Là, surtout avec l'IA et tout, on perd beaucoup ça. Et je pense que moi, mes formats vont être beaucoup plus axés là-dessus maintenant. L'authenticité, être moi-même, délivrer mon message, délivrer la valeur en fait. Donc, les points les plus importants, on reprend. Le hook, la valeur transmise. Ensuite, il y a tout ce qui est la base, c'est-à-dire la musique, le choix du fond, l'emplacement, la luminosité, avoir un bon son, avoir une belle image, tous ces petits trucs, s'ils sont tous rassemblés, ça s'appelle la base selon moi. Donc il y a plusieurs types de hooks, hook visuel, c'est typiquement, je sais pas si vous avez vu une batte de baseball qui vient dans votre tête et hop là la vidéo elle se lance, donc là forcément waouh, vous dites mais qu'est-ce qui se passe et hop vous êtes captivé par la vidéo en question. Ensuite il y a quand on pose une question, quand on interagit, qu'est-ce qui pourrait se passer, ah ouais peut-être, et hop on vient attirer la curiosité du spectateur. Après il y a le hook aussi du storytelling, vous commencez une histoire en cours de route et hop là ils ont envie de savoir la suite tout simplement. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Après, il faut savoir que moi, tous les shorts que j'ai fait durant toute cette année, c'était des shorts facecam. Après, j'ai fait des shorts plus imagés où j'essayais par exemple de viser un petit poteau le long d'un bord de chemin avec un caillou. Il y a pas mal de shorts, j'ai essayé beaucoup de choses tout au long de cette année. Mais bon, maintenant, on va voir ensemble pourquoi les shorts c'est pas fait pour moi et surtout qu'est-ce que ça m'a apporté aujourd'hui pour justement évoluer
dans mon business. Alors concrètement, de la confiance en moi. Ça c'est vrai que dans la vie de tous les jours maintenant, j'ai beaucoup plus confiance en moi. Le fait de se défier comme ça quotidiennement, inconsciemment, vous développez vraiment une confiance en vous. Ensuite, beaucoup moins peur face à la caméra. Donc là, forcément, j'ai plus ce truc de ah oui, mais nanana, et devoir se reprendre et supprimer la vidéo, recommencer. J'ai beaucoup moins peur. Je peux m'exprimer beaucoup plus facilement face à la caméra. J'ai plus ce truc de parler à un appareil. Oulala, c'est bizarre. Là vraiment, j'ai de l'aisance comme j'ai pu le mettre. Et globalement, j'ose beaucoup plus faire les choses. Et ça, c'est parce que je me suis mis en difficulté. Plus vous vous mettez en difficulté, plus vous sortez de votre zone de confort, plus vous serez à l'aise à faire des choses qui seront amenées à vous sortir justement de votre zone de confort. Ensuite, j'ai donc un gain d'efficacité dans toutes les étapes de la création de contenu. Alors ça, littéralement, c'est drastique. Au début, vous galérez à monter, vous galérez à tourner, vous savez pas quand, vous savez pas comment. C'est vrai que à force de tourner encore et encore tous les jours, vous savez comment tourner, vous savez quel angle prendre, vous savez qu'il faut faire une contre-plongée comme ici, vous savez que la lumière c'est super important. Là j'ai une ring light ici, de l'autre côté j'ai une autre lumière d'appoint pour qu'il y ait vraiment un bon éclairage sur mon visage. Vous savez que votre micro il faut le placer comme ça et pas comme ça et pas machin parce que vous avez fait les erreurs. Et c'est le fait de faire ces erreurs là qui vont justement vous permettre de débloquer pas mal de trucs. Donc voilà, dans la mise en place du setup, comme je le disais, voilà le tournage, quoi dire, comment, dans quel ordre, les scripts, est-ce que vous faites des scripts ou pas. Vous allez voir qu'à force de faire en fait encore et encore des vidéos, vous allez faire de moins en moins avec des scripts, vous allez avoir une trame, vous allez voir que vous êtes beaucoup plus à l'aise dans la création de vos scripts si vous en faites ou dans votre élocution face à la caméra. Non, je connais tous les raccourcis sur CapCut, c'est exactement quoi, comment faire. Je regardais plein de vidéos tuto en parallèle de tous les shorts que je tournais au fur et à mesure, donc j'ai pu apprendre en même temps que je faisais ça parce que je rencontrais des difficultés, du coup je me suis renseigné, j'ai appris. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'avoir une petite astuce sur CapCut ou quoi, je pourrais très bien faire une vidéo sur CapCut pour vous aider. Ensuite, poster plus rapidement, effectivement, voilà, trouver les titres qui vont bien, trouver les tags. C'est des trucs au début, on galère, on sait pas quoi mettre, mais je peux vous assurer qu'au bout du 100e short que vous postez d'affilée, vous posez plus ce genre de questions, ça vient tout seul. Ensuite, d'ailleurs, une petite astuce globale hyper importante, faites les choses en bloc, ça vous fait gagner un temps fou. Quand vous tournez, que vous mettez en place des lumières, que la caméra elle est face à vous, que tout est, votre setup il est monté, il est prêt, au lieu de réitérer cette opération tous les jours, tournez plusieurs vidéos à la fois. Voilà ce que je faisais à la fin de ce challenge, je tournais 8, 10, même 15 vidéos des fois à la suite, je préparais les scripts, etc. Ensuite, je tournais les 15 vidéos, ensuite je montais les 15 vidéos d'un coup aussi, et ensuite je postais au jour le jour. Si vous faites les choses ensemble, ça ira beaucoup plus vite et vous gagnerez un temps monstrueux. Alors ensuite, ouais, j'ai moins ce truc de perfectionnement, voilà, perfectionnisme, perfectionnement, comme on peut le voir exactement ici. Et j'ai le passage à l'action plus facile dans la vie de tous les jours. J'ai plus, vous savez, ce qui est le plus dur finalement, c'est de commencer. Une fois que vous commencez, derrière, vous y êtes en fait. Et une fois que vous êtes dans le bain, vous pouvez y aller. Et j'ai de moins en moins ce truc, cette résistance au début avant de faire quelque chose. Ensuite, il y a la création de légitimité, forcément, parce que des shorts qui s'accumulent, ça crée des vidéos, ça crée de la légitimité à travers ce que vous dites, à travers les conseils, ça montre que vous savez de quoi vous parlez. Enfin voilà, ça crée un petit peu cette base en fait, tout simplement. Et moi maintenant, je peux dire que j'ai du recul au niveau des shorts et je peux vous assurer que je sais comment ça marche parce que justement, j'ai acquis beaucoup d'expérience. Voilà, j'ai beaucoup moins le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, pour ceux qui savent pas, c'est ce sentiment de pas être à votre place, de pas être légitime. Surtout quand vous proposez une offre sur internet et que c'est la première fois et que vous n'avez pas encore vendu ou quoi que ce soit, vous vous sentez un peu comme un arnaqueur, pas légitime parce que vous y connaissez pas suffisamment. Mais la réalité des choses sur internet, c'est que si vous en savez plus que la personne en face de vous, vous êtes légitime. Au-delà de tout ça, j'ai eu un gain de stats, d'expérience, d'abonnés et j'en passe. Voilà, comme on a pu le voir, plus de 230 abonnés juste avec les shorts. Gain de stats dans les vues, on a fait 350 000 vues en tout sur l'année 2025. Gain d'expérience, comprendre le pourquoi du comment. Donc voilà, comme je vous l'ai expliqué dans cette vidéo. Et ensuite, voilà, ça a débloqué forcément de l'aisance face aux clients parce que justement, vous débloquez de la légitimité, vous savez de quoi vous parlez, vous faites des recherches, etc. Donc forcément, vous êtes beaucoup plus à l'aise face à votre client. Et ensuite, j'ai pu améliorer mon offre, concrètement augmenter mon prix aussi. Maintenant, on a vu ce que ça m'a apporté. Alors, pourquoi ne pas continuer à faire des shorts? Très simplement, il y a beaucoup d'arguments. Là, j'ai mis les principaux. Déjà, ça prend un temps de fou. Je sais que je suis plus axé pour les vidéos longues. C'est un peu comme la loi de Pareto. Voilà, 80-20. Il faut vous concentrer sur les 20% qui vous rapportent le plus. Donc ouais, ça prend un temps colossal. Il faut trouver des idées pertinentes qui ont de la valeur. Ça, c'était la chose la plus dure tout au long de cette année. C'était de trouver des idées
de vidéo. C'est compliqué dans le sens où vous n'avez pas énormément de temps, c'est un short et il faut quand même trouver de la valeur à donner dans ce short. Et forcément, ChatGPT a été mon meilleur ami pour ça, où justement j'ai pu lui demander de me trouver des idées de vidéos. Vous pouvez prendre sur les 10 idées de ChatGPT, il y en a une qui vous tape un peu. Ah mince, ça pourrait être vraiment pas mal. Prenez l'idée et vous la faites un petit peu à votre sauce et derrière vous avez une vidéo quoi. Ensuite, une autre raison, c'est que je suis plus à l'aise en long format pour pouvoir prendre le temps d'expliquer les choses aux gens, pour que les gens puissent avoir un maximum de valeur et vraiment comprendre les choses, plutôt que de balancer des stats, des données, de la valeur comme ça et derrière débrouille-toi. Moi je suis pas de cette team là, je préfère vraiment prendre le temps de faire quelque chose de qualitatif qui va vraiment vous aider. Ensuite, les vidéos longues marchent mieux pour moi. Un short ramène des vues sur quelques jours et puis devient inactif, alors qu'une vidéo se bonifie avec les années et marche bien mieux. Et il y a une meilleure conversion également, parce que dans les longues vidéos, vous savez, on peut mettre des liens en description qui vont vous renvoyer vers le tunnel de vente, qui vont vous renvoyer vers mon offre, et du coup derrière, ça me génère de l'argent, ça me génère des revenus, ça me génère des clients potentiels avec des vidéos longues, plutôt que des shorts où là, c'est des gens qui sont pas qualifiés qui regardent, peut-être qualifiés, mais disons que à contrario, en fait, vous choisissez de regarder la longue vidéo quand vous êtes sur YouTube, alors que le short, c'est dans un feed en fait. C'est-à-dire que la personne ne veut même peut-être pas vous voir du tout. Pour toutes ces raisons, là, je pense vraiment me concentrer en 2026 sur des vidéos tutoriels, des vidéos explications sur ce que j'apprends. Et donc voilà, et je vais un petit peu justifier mon propos, donc de pourquoi les vidéos longues marchent mieux. Voilà, je le sors pas de nulle part, je vais vous montrer, c'est les stats. Voilà un exemple d'une vidéo que j'ai sortie il y a 6 mois, je sais plus quand je l'ai sortie. Enfin voilà, c'est une vidéo qui dure 2 heures, donc 1h50, c'est la vidéo la plus grosse de ma chaîne, c'est la meilleure vidéo en termes de qualité, en termes de valeur, en termes de tout ce que vous voulez. Il y a tout dans cette vidéo, c'est un banger absolu. Et voilà, donc cette vidéo, juste à elle seule, m'a rapporté, donc là on est à presque 900 vues et ça va continuer de grimper comme vous pouvez voir le graphe. On est à 128 heures de visionnage et plus de 45 abonnés juste avec cette vidéo de 2 heures. Alors oui, elle m'a pris énormément de temps à faire, mais derrière, je sais qu'elle va marcher pendant des années. La sortie de la vidéo, c'était début septembre, lundi 15, 0 vues, voilà. Ensuite, 6 au bout du premier jour. Voilà, là on peut voir que en octobre, le 16 octobre, on était à 181 vues et ça continue de monter petit à petit au fil des jours. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que même si vous ne faites rien pendant un mois, et vos anciennes vidéos continuent de vous rapporter des vues continuellement, des abonnés continuellement et des durées de visionnage pour pouvoir atteindre la monétisation YouTube. Moi je l'ai toujours pas. D'ailleurs, si vous voulez m'aider à me développer sur YouTube, vous pouvez me régaler, vous mettez un petit like, vous commentez la vidéo et derrière, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, parce que voilà, on fait du bon contenu, on essaie de vous aider, on poste beaucoup de tutos sur System.io, on veut vous aider à créer votre business avec System.io. Voilà, si vous voulez créer votre formation en ligne, je sais pas quoi vous dire de plus, tout simplement. Voilà, là, on peut voir directement dans les vidéos les plus regardées au cours des 28 derniers jours. Alors à savoir que j'ai absolument rien posté sur la chaîne depuis le début de l'année 2026, sachant qu'on est déjà le 18 février. Et regardez, là, les 28 derniers jours, j'ai donc la vidéo dont je vous parle là, comment lancer son business, qui a fait 209 vues, et j'ai celle-là, comment créer une formation, qui en a fait 202. Et là, c'est d'autres tutos qui me rapportent encore des vues, alors que ça fait des mois et des mois, voire même des années pour certaines, que je les ai postées. La vidéo la plus vue de ma chaîne, c'est cette vidéo-là qu'on va voir ensemble directement. Vous vous dites, mais comment ça? Comment c'est possible? Regardez, 2500 vues, 196 heures de visionnage sur cette vidéo et 63 abonnés juste avec une vidéo. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et au début, regardez, je l'ai posté, c'était le 31 juillet, je crois, de 2024, parce que là, ça fait 570 jours, comme on peut le voir, en 6 mois, 119 vues. Donc là, vous vous dites, la vidéo, la flop, elle marchera jamais, c'est nul, pas du tout. C'était juste le temps qu'elle trouve son bon public, en fait. Et là, regardez comme elle a explosé. Explosé, et elle continue encore d'exploser. C'est juste aberrant, et c'est pour cette raison que je veux vraiment me mettre à faire des tutoriels pour vraiment pouvoir avoir ce genre de résultats avec des vidéos qui vont être à chaque fois un passif et pouvoir proposer justement, en fait, si vous voulez, des vidéos qui vont me générer des prospects et des clients en automatique sans que je fasse quoi que ce soit pendant des années. Et c'est pour ça que je veux transitionner vers les vidéos longues, vidéos à caractère tutoriel, et c'est juste magnifique. Regardez-moi ça là. Là, 64% encore à 30 secondes qui regardent la vidéo. Cette vidéo, c'est juste la masterclass que j'ai pondue. J'ai pas meilleure vidéo que celle-ci. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, j'ai essayé d'être le plus transparent possible sur mon retour d'expérience de ce super gros challenge hyper enrichissant de faire un short par jour pendant un an. Ça me tenait à cœur de faire cette vidéo, en fait, pour tous ces jeunes, en fait, qui se lancent vraiment dans les shorts, leur montrer que, ou même à vous, tout simplement, de vous montrer tout simplement que il existe la voie des vidéos long format, plus posées, qui peut aussi très bien faire l'affaire et très bien convenir. Alors oui,
aujourd'hui, on est dans une guerre de l'attention. Moi, je suis persuadé que l'avenir, le futur, c'est les vidéos long format. On va s'en lasser du format court, je suis quasi sûr. Après, comme dit, c'est en fonction de ce que vous voulez, de ce que vous faites. Les shorts, ça marche très bien pour certaines personnes, notamment le divertissement, comme je vous l'ai dit. Derrière, si vous êtes comme moi, que vous êtes entrepreneur et que vous avez de l'expertise, de la valeur à apporter aux gens, moi, je vous conseillerais vraiment les vidéos long format pour les raisons qu'on a vues ensemble. On se dit à très vite pour des nouveaux tutos, pour des nouveaux retours d'expérience. C'était Cédric. Allez, ciao!